Bonjour tout le monde. Il n'y a pas longtemps, j'ai terminé la version définitive du projet de simulateur d'alarme proposé à l'occasion de la 100e vidéo de la chaîne. Pour l'occasion, je vous propose ainsi une vidéo annexe et j'ai procédé à 2-3 petites modifications dans le montage. Au sommaire de cette vidéo, je vous montrerai premièrement sur les schémas là où j'ai apporté ces petites modifications. Deuxièmement, je procéderai à la démonstration du montage réalisé sur carte de prototypage que voici. Et troisièmement, je laisserai place à un diaporama photo avec les photos des schémas électriques ainsi que du montage étage après étage de tout ce système. Pour ce faire, ne quittez pas, je vous rejoins directement après l'intro de cette vidéo. Voici donc le schéma de la partie détection du circuit. Dans la première version, nous avions directement un capteur effet Hall avec donc l'oscillateur bistable basé sur le NE555 qu'on trouve ici. Mais la première modification apportée a été au niveau du capteur à effet Hall. Ici, j'ai mis en amont de celui-ci un régulateur LM7805 afin d'avoir une tension de 5 volts à l'entrée de ce capteur, ce qui fait que déjà j'ai le capteur qui ne traque pas au niveau du courant qui le traverse. Ensuite, dans la première version, il y avait 3 résistances ici, dont 2 raccordées en parallèle au niveau de la sortie du capteur à effet Hall ici. Donc il y avait et cette résistance de 10 kΩ, mais une autre en parallèle de 560 ohms. Raccordée de cette façon, la résistance équivalente est plus petite que la plus petite valeur de résistance qui compose le montage parallèle. Donc ce qui veut dire, la plus petite résistance des deux était la résistance de 560 ohms. En résistance équivalente, j'avais une résistance plus petite que 560 ohms venant au niveau de la broche de déclenchement de ce NE555. De cette façon, je n'avais pas un très bon contrôle du courant rentrant dans le NE555. En procédant à cette petite modification-ci, je me retrouve du coup avec un montage beaucoup plus sensible et beaucoup plus stable quant à son fonctionnement. À partir de là, rien ne change, hein, c'est le même schéma que la première version. Ensuite, nous avons ici, donc il faut que je dézoome un petit peu, nous avons ici le schéma de l'étage du compteur, dont nous avons ici un astable basé sur un NE555, le CD4017 ici, et du coup, vu que j'ai un contrôle de courant directement à l'entrée du système, je n'ai plus besoin maintenant ici de mettre cette résistance de 150 kΩ entre la sortie de la stable ici et l'entrée d'horloge du CD4017 ainsi que du CD4026 qui lui est en aval. Donc cette résistance n'est plus obligatoire du fait que j'ai un bon contrôle du courant directement en entrée du système. Nous pouvons tout aussi bien la laisser, mais elle n'est plus obligatoire cette résistance pour que le compteur compte de façon logique. Ensuite, donc nous avons ici l'étage
la suite de l'étage du compteur, hein, donc avec le CD 4026, avec l'afficheur à LED 7 segments. Là, rien ne change. Au niveau ici, rien ne change non plus, hein, au niveau du transistor, du relais et de la LED ici. Là, il n'y a rien qui change, c'est la même chose que la version précédente. Ici, il n'y a rien non plus qui change, c'est la même version que la version précédente. Hein, donc nous avons le circuit de la sirène d'alarme basé sur deux oscillateurs instables créés avec deux N9555. Et là, nous avons donc notre régulateur de tension pour récupérer du coup du 5 volts pour la partie circuit logique qui est montée juste en aval de cette partie ici. Donc, cette partie logique qui se situe, voilà, ici, où nous avons donc nos 4 boutons poussoirs nous servant à créer donc le code pour pouvoir stopper la sirène d'alarme. Hein. Donc là, nous avons toute la partie logique ici réalisée à l'aide de porte E avec des 7408, pardon. Juste en aval, là rien ne change non plus. Ici, il y a juste ici que j'ai encore procédé à une modification. Donc en sortie du second relais qui va venir couper la sirène d'alarme, j'ai tout simplement raccordé une diode EN4007 à cette sortie en série avec l'entrée d'un régulateur LM7805 ainsi que donc les deux condensateurs de filtrage et de lissage. Pourquoi ce régulateur de tension là? Tout simplement parce que au niveau des contacts de l'inverseur du second relais, je me retrouve avec du 12 volts. Or, l'Arduino raccordé en aval de cette partie ici est connecté par son port USB et pour pouvoir connecter donc un Arduino via son port USB, il nous faut une tension maximum de 5 volts. Du coup, j'ai replacé ici un circuit de régulateur de tension pour récupérer ainsi le 5 volts nécessaire à l'alimentation USB de la carte Arduino. Et alors, voici la partie Arduino ici, où nous avons donc notre câble USB qui vient se raccorder sur le port USB de l'Arduino. Nous avons la sortie GND elle-même raccordée au ground de tout le système. Et la sortie 12 raccordée à un haut-parleur. Ici, il y a une petite modification également à apporter. Ce que je ne savais pas mais que j'ai appris hier. Tout simplement, une sortie Arduino ne peut fournir que du 50 mA. Or, j'ai du 5 volts ici et un haut-parleur impédance 8 ohms. Si je me base sur la loi d'Ohm, donc U sur I pour trouver l'intensité, je me retrouve avec beaucoup plus que 50 mA. Du coup, si j'aurais un haut-parleur de 100 ohms, là, j'aurais mes 50 mA et donc l'Arduino ne risque pas une surtension, une surcharge, enfin ouais, si on veut une surtension, c'est plus en puissance dissipée, une surintensité, pardon, voilà. Donc ici, le mieux avec un haut-parleur de 8 ohms étant de raccorder en série à ce haut-parleur une petite résistance ici de 100 ohms. De cette façon, la sortie de l'Arduino, elle, est protégée et le montage fonctionne de façon alors correcte. Voici au travers des schémas
les deux trois petites modifications que j'ai apportées au montage. Le restant est resté dans la même configuration que précédemment. Voici le système en entier une fois réalisé. La prochaine étape pour ce système étant la mise en boîtier. Cependant, je n'ai pas encore réfléchi quant à la conception et à l'usinage de ce dernier. Ce système repose sur 4 cartes. Nous avons une petite carte ici. Nous en avons une ici. Et alors nous en avons une ici. Je vais vous les présenter selon un ordre chronologique, selon les schémas électriques. Tout d'abord, nous avons la partie donc régulation d'entrée qui est placée ici, qui me permet du 12 volts d'avoir en sortie ici une tension régulée de 5 volts me permettant de venir alimenter la partie détection de ce système qui repose tout simplement sur le capteur à effet Hall. La sortie de ce module est-elle injectée ici au niveau de NE555 monté en bistable que l'on retrouve ici. Ce bistable envoie à son tour un signal second NE555 mais lui monté en instable qui se situe juste ici à côté. Cet instable va maintenant envoyer un signal pour contrôler la partie compteur du système. Cette partie repose d'une part sur l'utilisation de CD4017 qui lui contrôle toute la partie chenillard du système que l'on voit ici avec les LED vertes, orange et rouge. Et d'autre part d'un CD4026 qui lui, qui lui contrôle l'afficheur à LED 7 segments que voici. Ce CD4017 contrôle également de par sa première sortie le premier relais que l'on retrouve ici qui lui est en 12 volts via un petit transistor BC547 placé juste en amont de celui-ci, ici. Ce relais, lui, active à son tour la sirène de l'alarme audible au travers de ce haut-parleur-ci via un montage donc réalisé à l'aide de deux NE555 ici, monté, enfin câblé plutôt, sous forme d'oscillateur instable. Ensuite, nous avons donc la partie suivante du système qui lui repose tout d'abord, en entrée de cette carte nous avons aussi un régulateur 5 volts ici, dont la tension de 5 volts va m'être utile pour tout ce qui est la partie logique du système. Cette partie logique repose sur des portes E et sur une porte inverseuse. Les portes E réalisées à l'aide de 7408 me permet la création d'un circuit me permettant d'avoir avec les 4 boutons poussoirs ici un code d'entrée pour pouvoir désactiver cette alarme. J'ai utilisé des fils de couleurs différentes pour chaque bouton poussoir afin de bien différencier chacun de ceux-ci pour ne pas appuyer 2 fois par exemple sur le même par accident, quoi. La combinaison tapée est alors visible au niveau des 4 LED que l'on retrouve ici. Là, nous avons une LED blanche, une LED bleue, une LED rouge et une LED verte. Une fois la combinaison entrée correctement, nous aurons alors un signal qui va venir au travers d'une porte inverseuse
à l'aide de 7404 me permettant ainsi d'avoir un signal à un niveau logique bas au niveau d'un autre N555 placé ici, monté en bistable. Ce bistable envoie à son tour un signal au niveau du relais ici en relais de 5 volts, ce qui me permet de pouvoir, au travers de ce relais, désactiver la sirène de cette alarme. Ce relais également envoie lui-même un signal au niveau de la carte suivante. Donc je recule un peu la caméra. Au niveau de la carte suivante ici, qui lui est tout simplement un régulateur de tension me permettant d'obtenir une tension encore de 5 volts qui viendra alimenter au travers de son port USB la carte Arduino ici. La carte Arduino est connectée au système via les petites connexions jaunes et noires que l'on retrouve ici. Et sa sortie sera audible au travers de ce petit haut-parleur que l'on retrouve ici. Cependant, sur la carte ici, comme je vous avais dit, c'est toujours mieux de placer une résistance en série à ce haut-parleur. Je l'ai su après avoir réalisé, je veux dire, le montage. Donc du coup, il me suffira tout simplement de modifier un peu les connexions au niveau de la carte ici, afin de pouvoir placer en série une résistance. Donc sans plus attendre, je vais maintenant procéder à la démonstration de tout ce système. Donc je replace la caméra correctement. Donc ici nous avons déjà un bouton poussoir ici, qui remet à 0 le CD 4017. Et nous avons le bouton poussoir ici qui lui remet à 0 le CD 4026. Donc, je vais procéder maintenant à la démonstration du montage. Nous avons un aimant, je le place là devant, donc devant le capteur AFP-Hall ici. J'allume l'alimentation. Là, on voit que nous avons un comptage, donc nous pouvons remettre à 0 donc les deux compteurs. Voilà. Quand maintenant je déplace le capteur AFP-Hall, voilà, nous avons donc le compteur qui s'enclenche. Et ensuite, nous avons le signal d'alarme. Je tape la combinaison. Une fois cette combinaison, voilà, donc une fois cette combinaison rentrée correctement dans le bon ordre, nous avons ainsi le second relais ici qui s'active. Nous avons le second relais ici qui s'active, qui me permet l'allumage de la carte Arduino ici, qui envoie ainsi son signal. Ici, on peut tout aussi bien, maintenant que l'alarme a été coupée, on peut tout aussi bien refermer la porte, ou ce qui me sert ce qui peut servir de porte ou quoi, ou repositionner l'aimant devant le capteur AFP-Hall, et tout simplement, hop, remettre les deux compteurs à 0. Mais on voit qu'il y a quand même eu intrusion malgré ça, du fait que la LED au niveau de ce relais est allumée. Ce qui signifie que l'alarme a été déclenchée. Donc voilà un peu pour la démonstration donc de ce montage qui est assez, je veux dire, complexe par rapport à mon niveau, quoi. Donc voici pour ce qui est de cette vidéo annexe. Tout d'abord, désolé pour les bafouillements que j'ai de temps en temps. Il faut savoir que la vidéo, je me suis dit je vais la faire là, comme ça sera un coup de tête, donc elle n'a pas du tout été préparée. Et donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ainsi que de la partager.
N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour rester informé des nouveautés de la chaîne. Et sur ce, je vous laisse sur le diaporama photo et vous dis à la prochaine pour les futures vidéos de la chaîne Proto Électronique. Bye!